une semaine déjà que Kofi nous a quittés. Et le flot des éloges qui convergent sans fin des 4 coins de notre planète nous donne, on ne peut mieux, toute la mesure de la personnalité de l'illustre disparu. Se pose alors la question de savoir s'il pouvait encore y avoir un aspect, un seul, de la vie du 7e secrétaire général des Nations Unies qui n'ait pas encore fait l'objet d'un commentaire élogieux, d'une réflexion flatteuse, d'un grand de ce monde. Pour faire court, qui donc était Kofi Annan, vu de l'intérieur de la Maison de Verre, et plus singulièrement vu par des contemporains ou des collègues qui l'ont côtoyé et dont certains se trouvent aujourd'hui dans la salle. Pour ceux qui, comme nous, ont eu ce privilège, Kofi était d'abord un homme d'action, qui mettait un point d'honneur à être de tous les combats pour la paix, la justice et la dignité humaine. Partout où son intervention pouvait contribuer à faire la différence, que ce soit dans les capitales des États ou sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que par son action, il nous a tous rendus fiers d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Your Excellencies, the former Secretary General. Excellence, l'ancien secrétaire général est certainement parti de ce monde, mais ses attributs perdurent et le monde se souviendra toujours de lui pour ses contributions à l'humanité. L'humilité et la douceur de M. Kofi Annan restent sans égal. Sa détermination à maintenir la paix et la dignité humaine était présente dans toutes ses actions pendant les 10 ans de son mandat en tant que secrétaire général. Sa nature douce à ne jamais hausser la voix, même lorsqu'il était critiqué, son attitude persuasive et sa concentration relativement aux questions essentielles en ont fait un négociateur et un arbitre astucieux, tenant toujours le langage de la paix et ne prônant jamais l'autoritarisme. Pas étonnant qu'il ne soit pas d'accord avec les partisans de la guerre contre l'Irak. Le monde entier pleure la disparition d'un grand homme, un modèle et digne fils d'Afrique qui a marqué l'humanité tout entière, je veux nommer Kofi Annan. Perdre un membre de sa famille, c'est se sentir orphelin et démuni d'un repère essentiel de son existence. Mais c'est aussi se centrer sur les plus beaux souvenirs partagés avec lui pour ne jamais l'oublier. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, la famille des Nations Unies au Bénin est très touchée et se sent très honorée de cette cérémonie d'hommage en l'honneur de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Monsieur Kofi Annan. Merci pour l'affection et pour les différentes marques de sympathie que vous n'avez cessé de témoigner depuis l'annonce du décès de M. Kofi Annan. J'ai eu le privilège de côtoyer un homme exceptionnel, le genre qu'il est rare de rencontrer et de qui j'ai beaucoup appris en l'observant. Il fut pour moi comme un mentor. Aujourd'hui, en cette triste circonstance, permettez-moi de saluer l'homme de paix et de dialogue, un homme fin qui a su utiliser ses talents de diplomate, sa grande capacité d'écoute et son sens de la négociation pour éviter et résoudre des conflits. Son mandat n'a pas été facile. Il s'est déroulé sous une décennie de bouleversements. Je me souviens des efforts qu'il déployait pour exhorter les différentes parties à œuvrer ensemble dans un esprit de compromis afin d'atteindre le consensus politique nécessaire. Il y travaillait sans relâche, nuit et jour, appelait les uns et les autres au téléphone et prenait au besoin son bâton de pèlerin pour aller désamorcer des crises. C'est ainsi que j'ai parcouru le monde, au pas de charge, essayant d'être à son rythme, car il marchait d'un pas rapide et alerte. J'avais l'impression parfois de faire mon service militaire. Vous vous souviendrez qu'en 1998, il s'était rendu à Bagdad pour des négociations avec Saddam Hussein. C'est un moment qui a marqué tout fonctionnaire des Nations Unies qu'il a vécu. À son retour à New York,
Tout le staff l'attendait dans le hall du secrétariat. Ce jour-là, on se serait cru à un concert de rock, tant l'atmosphère était électrique. Quand il est entré dans le hall, c'était la liesse, des cris de joie et une ovation interminable. C'est l'effet qu'il pouvait avoir sur les gens, tant son charisme était grand. D'ailleurs, on l'appelait la rockstar de la diplomatie. C'est un message de la famille du secrétaire général Kofi Annan. En français, cela donnera ce qui suit. Le 18 août, le monde a perdu un leader, un homme d'État, Kofi Annan. À la fois engagé pour la promotion des valeurs de justice, d'intégrité, d'amabilité, de gentillesse et de disponibilité pour tous, mais aussi un ardent défenseur de la paix et des droits de l'homme à travers le monde. Il était entièrement disponible pour chacun de nous et la famille tout entière, comme il l'était pour chaque crise, chaque mission, chaque intervention. On le connaît nécessairement, c'est un homme bien, comme vous avez entendu, les différents témoignages qu'il y a eu dépeignent le personnage. Voilà, un grand fils de l'Afrique qui a rendu service aux Nations Unies et a fait grandir l'Afrique essentiellement.